Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 livres à lire pour le futur avocat. Mais ce ne sont pas des livres de droit, plutôt des classiques pour mieux comprendre ce que c'est la justice. Avant de continuer, je vous prie de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine, tous le mercredi et les samedis. Pour ne rien louper de cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Il n'y a pas que dans le manuel scolaire ou lors de conférences qu'on étoffe sa culture juridique. Aujourd'hui, je veux vous recommander les 10 livres à lire en tant qu'étudiant en droit ou futur avocat. Je vais commencer par le moins pertinent selon moi pour garder le meilleur à la fin. Mais je vous demande à vous de me dire en commentaire quel serait le meilleur ouvrage selon vous. Le premier ouvrage est Justice, What's the Right Thing Today? En français, Justice, quelle est la bonne chose à faire? L'ouvrage de Michael J. Sandel. Publié en 2009, ce livre a été écrit pour accompagner un cours que Sandel a enseigné à Harvard. Il introduit les lecteurs sur les opinions des différents philosophes et sur la façon dont ils perçoivent la notion de justice. C'est une excellente introduction à certaines des questions clés qui sous-attendent l'étude du droit. Le deuxième ouvrage est 1984, l'ouvrage de George Orwell. Ce livre est peut-être le plus effrayant que je n'ai jamais lu. L'ouvrage montre les conséquences terribles pour les sociétés qui rejettent entièrement les bases morales fondamentales de la vérité et de l'équité. C'est un travail qui est devenu plus pertinent à mesure que les technologies se sont développées pour permettre aux organes de l'État de surveiller l'activité de leurs citoyens. Il suffit de considérer les débats actuels sur la vie privée et les pouvoirs de la police pour écouter sur les vies des citoyens et pour manipuler la vérité. Tous les avocats devraient se demander quelles sont les limites au-delà desquelles l'État ne doit pas passer pour maintenir les libertés individuelles. Que devraient faire les avocats lorsqu'ils craignent que l'État propose d'aller au-delà de ce qui est acceptable? Les règles de droit peuvent-elles définir ces limites? Comment l'abus de pouvoir peut-il être contrôlé? Le troisième ouvrage est Billy Budd, de Herman Melville. Billy Budd est un jeune matelot qui quitte les navires marchands pour être enrôlé de force sur les navires de guerre. À bord de ces derniers, Billy est le plus jeune des matelots et d'une beauté frappante. Il n'a aucun défaut si ce n'est celui de balayer sous le coup de l'émotion, défaut qui le conduira à la mort. Après une fausse accusation de conspiration à la miterie, il blesse mortellement un de ses compagnons de bateau. Alors que la plupart croient en son innocence morale, Billy doit comparaître devant la cour martiale et assumer les conséquences de ses actes. Le quatrième ouvrage est The Order and Dispute, l'ordonnance et litige en français, de Simon Robert. Robert fait valoir qu'il y a eu une tendance en Occident à supposer que seuls les tribunaux puissent résoudre les différends. D'ailleurs, ces questions demeurent au centre des discussions actuelles. Le cinquième ouvrage est La Maison de Prévent, de Charles Dickens. Charles Dickens a critiqué de nombreux aspects du système juridique tel qu'il fonctionnait dans l'Angleterre au XIXe siècle. Ce livre décrit l'Angleterre comme une demeure désolation qui ravage un système juridique irresponsable et vénal, incarné par les chanceliers. L'histoire décrit une succession contestée devant les tribunaux, l'affaire Jarndyce contre Jarndyce, qui affecte de près ou de loin tous les personnages et concerne un testament obscur et des grosses sommes d'argent. Le sixième ouvrage est Njal Saga, des Anon. La saga d'Enjal a été écrite au XIIIe siècle. Il raconte l'histoire d'une querelle des sangs qui, malgré sa distance de nous dans le temps et le lieu, est motivée par de passions familières à tout. Il expose la manière dont les différends peuvent être réglés d'un commun accord et examine les choses terribles qui se produisent lorsque la vengeance prend le dessus. Bien qu'il s'agisse d'un conte, il n'est pas difficile de les transposer au contexte actuel. Le septième ouvrage est The Rule of Law, les règles de droit en français, de Tom Bingham. Ce livre d'un ancien Lord Chef Justice et président de la Cour suprême du Royaume-Uni est tout simplement le livre à lire parmi cette liste.
La règle de droit est un concept souvent mentionné dans les débats publics, mais avec peu d'analyse de ce que la phrase signifie réellement. Ici, l'auteur expose clairement et accessoirement les règles de la loi et pourquoi tous les avocats doivent être conscients de son importance. Il s'agit des limites propres au pouvoir. C'est une excellente introduction à ces principes constitutionnels fondamentaux sur lesquels le système juridique britannique est fondé. Le 8e ouvrage est La Résurrection de Léon Tolstoï. Ces romans soulèvent des questions profondes sur la justice. L'histoire concerne un noble qui cherche la rédemption pour avoir commis un péché des années plus tôt. Après un bref affaire avec une femme de chambre, celle-ci a été virée et a fini prostituée. Elle est reconnue coupable d'un meurtre et envoyée en Sibérie. Le noble va donc lui rendre visite en prison. Il rencontre d'autres prisonniers, écoute leurs histoires et se rend compte que son monde aristocratique enchanté et doré est aussi un monde d'oppression, de misère et de barbarisme. Cela illustre les conséquences désastreuses d'un système de justice pénale qui manque d'équité et d'humanité. Le 9e ouvrage est Arthur et George de Julien Barnès. C'est l'histoire de George, un avocat anglais. Il a accompli 3 années de travail acharné après avoir été reconnu coupable d'avoir blessé un poney. Son cas est venu à l'attention d'Arthur Conan, qui décide d'enquêter pour démontrer que George n'a pas pu commettre le crime pour lequel il a été reconnu coupable. À l'époque, le système juridique ne proposait que de possibilités extrêmement limitées pour faire appel. Depuis, bien sûr, il y a eu peu de changements, mais l'histoire rappelle au lecteur combien il est difficile que l'équilibre entre s'assurer que le public puisse avoir confiance dans les systèmes de justice pénale et en même temps qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire. Et enfin, le dernier ouvrage est Le procès de Franz Kafka. Le procès raconte l'histoire de Joseph K., arrêté sans immédiatement savoir pourquoi. D'ailleurs, le lecteur ne le sait pas non plus. Tous les étudiants en droit devraient lire cet ouvrage, car il oblige les lecteurs à considérer ce qui peut arriver lorsque le règle de droit est ignorée. Ces thèmes sont pertinents, non seulement dans le contexte de la justice pénale, mais aussi dans la justice administrative. C'étaient les 10 ouvrages à lire pour le futur avocat. Je vous conseille donc de lire ces ouvrages, ça vous apprendra beaucoup de choses sur le domaine de la justice. Vous trouverez les liens de ces ouvrages dans la description de la vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est, selon vous, le livre le plus pertinent.